Je, je l'aime et en fait, il me donne ça, que je peux créer des choses comme ça. Même ici, là, ça fait partie de la sculpture. Tu vois? C'est un petit détail. C'est pour vous montrer que... Ici, tu vois une de mes dernières sculptures et en rouge, donc la couleur. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? En fait, quand j'ai récupéré quand même le métal, il était lisse. C'était des plaques. Mais moi, j'aime aussi que ça a une vie. Donc, je veux pas que elle est froid, le métal. Donc, je l'ai tapé, je l'ai formé, je l'ai sculpté pour le donner la vie. Et ça, c'est le résultat. C'est un peu le maître de Père Noël, non? Oui. Ici, une autre, à nouveau, couleur. Oui. J'aime bien. Elles ont un peu pris de... J'attends toujours la pluie pour le nettoyer un peu. Et pour le faire rouiller un peu plus. Ici, on a encore... Bon, c'est entre sculpture et mural parce que c'est pas vraiment que c'est posé sur le mur. C'est pas que ça tient toute seule. C'est une sculpture que ici, par exemple, ça remplit un coin. Tu vois, le coin. Elle a posé la sculpture, elle est posée là-dessus. Et je le trouve joli parce que souvent c'est contre le mur. Souvent c'est un truc qui est statique par terre. Mais ça, c'est le double, les deux ensemble. Ici, on a un cadeau qui m'a été fait par la vie. Parce que souvent dans les rivières, on trouve le métal abandonné. J'ai trouvé cette pièce comme ça dans la rivière et j'ai dit, mais non, Dieu, ça c'est déjà une œuvre d'art. Mais maintenant, je suis le seul qui le voit. C'est à moi de le rendre, de le positionner d'une telle manière que tout le monde puisse le voir. Donc, ça c'est le résultat. Le même avec son... À côté, ça c'est un brick ordinaire, flamand, non, belge, et qui est bien formé par la rivière, tu vois. Elle est arrondie par les rivières, mais tout le monde passe à côté parce que c'est ordinaire, c'est rien du tout. Et moi, je vois quand même sa beauté, et c'est à moi de percer d'ici et par là quelques trous et de les mettre en valeur. Pareil, avec tout, en fait, c'est ça l'avantage de travailler avec la récupération et de recycler les choses. La beauté, elle est déjà là. Il y a partout les trous, ça a déjà vécu. Et comme ça a déjà vécu, c'est justement à moi oui, je connais pas le mot en français, mais de le
redonner une deuxième vie. Un truc comme ça. Mais c'est la beauté, il ne faut pas aller la chercher loin, loin, loin. Elle est proche. Parce que c'est si simple. Voilà, regarde. Je trouve... Ah, mais ça c'est quelque chose aussi. Le métal, elle m'appelle. Hein? Elle m'appelle. Elle me parle. Je me balade quelque part et d'un coup je suis sûr, bon, il faut que je vais vers là-bas. Je le fais et je trouve un morceau de métal. Et ce morceau, par exemple, ce morceau, je le vois et tout de suite je vois, oh là, il y a du valeur. D'un coup, je le porte comme c'est de l'or. Les gens vont dire, lui, il est fou, quoi. Regarde-lui comme il tient ce morceau de métal pourri. Et donc, je viens à la maison. Le métal, elle commence à me parler. C'est le métal qui me dirige de réaliser des choses. Les gens, souvent, ils me demandent, mais où tu sors tes idées? Je réponds, j'ai pas besoin d'idées, j'ai besoin de métal. Et quand je vois le métal, elle me parle, elle me dit comment je peux le transmettre en œuvre d'art pour montrer mon respect. Voilà. Sur le thème des insectes, j'ai fait des expositions quand même sur un certain niveau. Hein. Je suis allé avec mes insectes sur le Chelsea Flower Show à Londres. C'est un expo de jardin le plus important dans le monde entier. J'ai vendu des sculptures dans les eaux d'Anvers, en Belgique, dans un parc en Hollande. Cette abeille de miel, je l'ai réalisée en 2009, donc elle n'est pas trop ancienne, en 2009, pour le Apimondia. C'est un congrès sur l'apiculture qui tourne mondial, une fois par 2 ans dans un autre pays. Et en 2009, c'était la France. Mais pour moi, c'est la place idéale pour une œuvre comme ça, parce que là, je peux montrer, moi, vous tous, vous parlez des abeilles de miel et vous les respectez, mais ça, c'est mon hommage. Donc, une œuvre qui est sur un lieu comme ça, c'est comme on va voir les fourmis dans un pré, elles sont sur leur place. Je cherche la nature comme ma galerie. La fourmi. Tu vois ici, pareil, toujours pareil, un cadeau de la nature. Je trouve un morceau de métal comme ça. Il me faut juste le donner son cadre. Et ça, c'est le résultat. Non, c'est pas le résultat. Il y a un plus, tu vas voir. Hop! Elle a 2 côtés, donc je peux en profiter. Si j'en ai marre de voir ce côté, ça m'étonnerait, mais je peux le tourner vers l'autre côté. Mais c'est ça, la beauté. Hein. À nouveau, des fourmis. Elles sont partout. Elles m'ont déjà cassé une fois une sculpture, les fourmis. Elles sont montées dans un tube, dans la patte d'une montre religieuse. Elles ont amené si beaucoup de terre et des choses que c'était toujours mouillé à l'intérieur et ça rouillait et la pâte elle était cassée. Donc les vraies fourmis sont même plus fortes que celles que je fais en métal. Tu vois? Le métal, elle n'est pas toujours si dure. Voilà. Ah, aux insectes, j'avais mis ça. Mon emblème, il y a une petite guêpe, tu vois le logo et puis mon nom. Et de l'autre côté, j'écrivais la date de création. Donc, elle date déjà de 2003.
Tu vois? Avril 2003. Il faut s'imaginer la couleur, le bleu, c'est un peu le bleu du ciel ici dans le sud de la France. Il faut voir cette sculpture sur un pré verte avec le ciel bleu au nord. Et c'est ça, c'est à ce moment-là qu'elle va avoir toute sa beauté. Voilà, nous sommes ici dans l'atelier où je crée toutes mes choses et avec ma dernière sculpture, enfin une des dernières sculptures monumentales. Elle s'appelle L'œil fait voleur. Maintenant, aujourd'hui, après celle-ci, j'ai compris qu'il faut que je fasse gaffe avec mes titres que je donne parce que quand je l'ai donné ce titre-là, j'étais aux urgences parce qu'ils ont enlevé du métal de mon œil. Avec une autre sculpture qui s'appelle la crise, j'ai eu une crise dans le dos. Donc maintenant, je fais gaffe au titre que je donne. D'ailleurs, ma toute dernière sculpture, elle se trouve ici. Elle est prête à partir. Et déjà, elle fait 4 mètres de hauteur. Donc elle est allongée. Hein. Mais déjà, elle s'appelle l'Espoir. Et ma prochaine sculpture, elle va s'appeler Fortuna. Donc, et tout le monde peut en profiter ce jour-là. Donc, oui. Ici, elles sont un peu c'est très, un peu, comment dire, j'aime pas ce mot, mais elles sont un peu mortes. Elles ont besoin de partir et elles vont être dans leur meilleur, dans la nature.